ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine est associé à des affaires de meurtre ou de disparition. Oui, Céline, des disparitions mystérieuses qui se multiplient depuis quelques années maintenant parmi les journalistes, parmi les hommes d'affaires, parmi les opposants politiques. J'en ai sélectionné 5 pour vous, quand même des exemples assez emblématiques de ce qui se passe en Russie. Par exemple, la journaliste Anna Politkovskaya en 2006 qui avait été assassinée froidement. Très célèbre. Très célèbre, notamment évidemment parce qu'elle travaillait notamment pour mettre au jour des affaires de violation des droits de l'homme. Elle était assassinée en 2006 dans son appartement. On n'a jamais su qui était le commanditaire. Natalia Estemirova en 2009, une militante également des droits de l'homme qui a été enlevée, qu'on a retrouvée quelques heures plus tard, assassinée dans un fossé. Le domaine des affaires aussi n'est pas épargné dans cette disparition. Par exemple, Sergueï Magnitsky en 2009, un avocat fiscaliste qui avait mis au jour des machinations financières. Il a été, on l'a laissé mourir à petit feu dans une prison. Également aussi, nous avons Boris Nemtsov, bien sûr, un opposant politique qui était assassiné il y a quelques mois de cela, à quelques pas en fait de l'ancien palais des Tsars, là aussi quelqu'un qui dénonçait très souvent tout ce qui se passait au niveau politique. Et Berezovsky aussi. Voilà, Berezovsky, un homme d'affaires qui lui, en fait, il était retrouvé mort dans sa salle de bain dans des circonstances étranges au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de gens qui demanderaient d'ailleurs une enquête publique, comme c'était le cas pour le cas dont parlait Raymond Saint-Pierre. C'est important de rappeler quand même qu'il n'y a aucun lien qui lie vraiment M. Poutine, mais selon certains, il a créé une sorte de climat de patriotisme, de paranoïa qui pousserait certains de ses loyalistes à commettre des meurtres en son nom. Oui, le président et ses partisans font tout en fait pour faire taire les opposants au régime, quoi. Oui, par exemple, il y a beaucoup de censure en Russie. Il faut savoir que le gouvernement a beaucoup d'intérêt dans tous les médias de masse. Donc, il y a de la censure, également du harcèlement judiciaire. Il suffit de penser par exemple à Alexei Navalny, un opposant de Vladimir Poutine, ou encore le milliardaire Khodorkovsky qui avait passé de longues années derrière les barreaux parce qu'il critiquait beaucoup M. Poutine. Et alors, bien sûr, on peut pousser des gens à l'exil comme Garry Kasparov. Donc, être critique de Poutine, des échecs évidemment, être critique de Poutine en Russie, c'est pas facile. Non, pas facile. Merci Frédéric. Je vous en prie.